que sur la parler du prétendu temple situé sous la mosquée Al-Aqsa ne se limite plus aux textes religieux ou aux récits légendaires. Il s'est transformé en un projet politique à part entière, adopté par l'establishment israélien et exécuté par étapes soigneusement calculées pendant des décennies. Entre les récits qui affirment l'existence du Saint des Saints sous le dôme du rocher, les cartes dessinées par les orientalistes et les officiers britanniques, et les tunnels creusés jour et nuit sous la vieille ville, la lutte pour Jérusalem apparaît comme une bataille à la fois identitaire, mémorielle et souveraine. Des cartes de Warren au XIXe siècle à la démolition du quartier de Magarba en 1967 et jusqu'au projet Pilgrim's Road à Silwan, il devient clair que les fouilles n'étaient pas simplement une activité archéologique innocente, mais plutôt un outil pour remodeler l'espace d'une manière qui sert le récit sioniste. Pourtant, malgré la supériorité matérielle et militaire et le soutien occidental, Al-Aqsa est restée résistante et Jérusalem continue d'être un centre de résistance profondément enraciné, porté par la mémoire palestinienne et nourri par des sensibilités islamiques et chrétiennes qui transcendent les frontières. Dans cette vidéo, nous allons approfondir cette question en explorant la tension entre les textes religieux contestés, les politiques archéologiques politisées, les divisions religieuses et le coût énorme qui fait de la démolition d'Al-Aqsa un rêve différé. Malgré tous les plans, reste avec nous jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne pour recevoir tous nos derniers contenus. Depuis le début du XIXe siècle, les contours de ce que l'on appellera plus tard la légende du secret enfoui sous la mosquée Al-Aqsa ont commencé à se dessiner. À cette époque, l'attention des orientalistes et des voyageurs européens se tourne vers Jérusalem, les Espagnols la considérant non seulement comme une scène pour les textes religieux, mais aussi comme une clé pour comprendre la Terre sainte. Ces explorateurs ne se sont pas contentés de documenter les scènes visibles au-dessus du sol. Ils se sont préoccupés de ce qu'ils croyaient être un monde caché sous le noble sanctuaire. En conséquence, des cartes préliminaires et des croquis architecturaux sont apparus, tentant de représenter un réseau de tunnels et de couloirs censés dissimuler le prétendu temple ou les vestiges de celui-ci, le Saint des Saints. Ces cartes orientalistes n'étaient pas de simples tentatives d'érudition neutre. Ils étaient plutôt liés à des visions imaginatives et légendaires qui ont alimenté l'imaginaire occidental avec l'idée que la Jérusalem enterrée renfermait des secrets au-delà de ce qui était visible. À chaque nouvelle expédition archéologique européenne, la production de rapports affirmant que les profondeurs d'Al-Aqsa cachaient des preuves historiques en attente de découverte augmentait, ce qui a contribué à répandre le récit du secret enfoui comme une histoire chargée d'un symbolisme à la fois religieux et politique. Au fur et à mesure que ces notions s'infiltrent dans la mentalité coloniale moderne, Jérusalem passe du statut de ville habitée par une histoire et des habitants à celui de texte ouvert à l'interprétation, sur lequel sont construits des hypothèses et des projets politiques qui vont au-delà de la recherche académique pour servir des objectifs plus larges. Ainsi, la question du prétendu temple n'est plus confinée aux textes religieux anciens, mais trouve un point d'ancrage dans les politiques des puissances coloniales qui reproduisent Jérusalem comme un espace de compétition entre le mythe et la réalité, et entre l'enquête archéologique et la domination politique. L'une des questions les plus controversées de l'histoire religieuse et politique de Jérusalem est ce que l'on appelle le prétendu temple. Selon le récit sioniste, on prétend que sous la mosquée Al-Aqsa se trouvent les vestiges du temple de Salomon et que le dôme du rocher a été construit directement au-dessus de la pierre de fondation, qui en aurait été le centre, du Saint des Saints. Cette hypothèse n'est pas restée une simple interprétation religieuse ou une enquête historique. Il s'est transformé en un projet politique public qui justifie les demandes de suppression d'Al-Aqsa et de reconstruction du temple en tant que rite religieux et historique. Cependant, le problème fondamental réside dans les contradictions au sein même des textes juifs. Ces sources ne se sont jamais accordées sur l'emplacement précis du temple ou du Saint des Saints. Ils contiennent plutôt des récits divergents qui rendent impossible le règlement scientifique ou religieux de la question. Même les rabbins et les érudits juifs ne sont pas d'accord sur l'emplacement.
Est-il vraiment sous Al-Aqsa ou dans d'autres endroits tels que le mont Gérizim ou encore à l'extérieur du noble sanctuaire? Ce conflit confirme que ce qui est présenté aujourd'hui comme une vérité historique est en réalité une construction légendaire chargée d'idéologie. Du point de vue islamique, le Coran ne mentionne jamais de temple ou de structure sacrée appelée le Saint des Saints. Il parle plutôt du palais de Salomon, construit par miracle divin à partir de verre transparent, comme dans le verset. En effet, c'est un palais fait de verre. Al-Naml 44, ce texte coranique clair établit que ce qui était associé à Salomon, paix sur lui, était un palais royal et miraculeux, et non un temple au sens promu par la pensée sioniste. Ainsi, les preuves religieuses islamiques ne soutiennent en aucun cas l'affirmation d'une structure enterrée sous Al-Aqsa. Sur le plan archéologique, ce qui a été effectivement mis au jour se limite à des vestiges hérodiens entourant les bords de la plateforme, tels que des arcs, des supports et d'anciennes routes. À ce jour, aucune preuve matérielle directe n'a été publiée indiquant l'existence de l'arche d'alliance, des vases du temple ou de toute trace d'un temple sous Al-Aqsa. L'archéologie à Jérusalem n'a jamais été une simple pratique de recherche neutre. Depuis le XIXe siècle, elle s'est transformée en un outil politique et colonial utilisé pour remodeler l'espace et construire des récits autour de lui. Les fouilles se sont entremêlées avec des projets d'influence militaire et religieuse, de sorte que chaque découverte archéologique ou nouvelle carte est devenue un moyen de redéfinir qui possède la terre et qui a le droit de raconter son histoire. En 1867, les Britanniques ont envoyé l'officier Charles Warren à Jérusalem dans le cadre d'une mission pour le compte du Fonds d'exploration de la Palestine. Il a documenté les citernes d'eau, les systèmes d'égouts et les passages sous la colline, produisant ce qui sera plus tard connu sous le nom de carte Warren. Ces cartes n'étaient pas un travail purement scientifique. Ils étaient liés à la vision anglo-protestante de la Terre sainte, qui considérait Jérusalem davantage comme une scène biblique que comme une ville vivante. Le projet avait également des objectifs clairs en matière de renseignement et de colonisation, car ces résultats ont été utilisés pour poser les bases politiques précédant le mandat britannique. Ainsi, les fouilles de Warren représentaient la première étape de l'utilisation de l'archéologie comme moyen de consolider le contrôle de la terre et de transformer l'histoire en outil d'influence. Après l'occupation de Jérusalem-Est et de la vieille ville en 1967, Israël a rapidement démoli le quartier de Magarba en quelques heures, ouvrant une large place devant le mur occidental. Il ne s'agissait pas d'une innocente décision d'urbanisme. Il s'agissait d'une reconfiguration délibérée de l'espace urbain au service d'un récit politique religieux spécifique. Depuis, les fouilles se poursuivent à un rythme accéléré. Parmi les plus remarquables, on trouve les tunnels du mur occidental qui longent le mur et passent sous les bâtiments du quartier islamique. Bien qu'elles n'atteignent pas les salles d'Al-Aqsa, elles sont commercialisées comme des découvertes du prétendu temple. Des fouilles ont également commencé dans la zone de l'Ophel, au sud du Haram, révélant des rues hérodiennes pavées, des vestiges omeyyades et croisés, ainsi que des structures de soutien pour les murs. À Silouan, connu sous le nom de Cité de David, l'accent a été mis sur le chemin des pèlerins et le tunnel d'Ézéchias, présentés aux touristes comme des découvertes bibliques, alors qu'il s'agit en réalité de projets politiques visant à consolider le contrôle de l'espace entourant Al-Aqsa. De cette façon, chaque mètre sous terre est devenu un outil pour affirmer le contrôle au-dessus, transformant l'archéologie en un bras direct de l'occupation. À la fin des années 1990, les arches de Marwani, connues dans la littérature occidentale sous le nom d'écuries de Salomon, ont subi une transformation radicale. Après avoir été transformées en salles de prière, des quantités massives de terre ont été enlevées sans aucune documentation stratigraphique, ce qui a soulevé une vaste controverse sur la perte de preuves historiques importantes. Plus tard, le projet de contrôle du sol du mont du Temple a passé au crible les décombres enlevés et aurait découvert des milliers d'objets couvrant plusieurs époques, de la poterie byzantine aux pièces de monnaie islamiques. Cependant, ces objets provenaient de débris sans contexte, ce qui les rend impropres à servir de preuve concluante pour tout récit archéologique. En conséquence, les résultats sont devenus un matériel interprétable, chaque partie les utilisant pour soutenir son récit politique ou religieux. La question du prétendu temple est l'un des sujets les plus controversés de l'histoire religieuse et politique de Jérusalem.
Il ne s'agit pas seulement d'un récit légendaire dans des textes sacrés ou d'un ancien symbole religieux. Il est plutôt devenu le centre d'une lutte idéologique et politique ayant un impact direct sur la réalité et l'avenir de la ville. Malgré l'image monolithique véhiculée par le discours sioniste, qui présente le temple comme s'étant trouvé sur le site de la mosquée Al-Aqsa, la communauté juive interne elle-même révèle de profondes divisions à ce sujet, tant en ce qui concerne le véritable emplacement du temple que pour savoir qui a le droit ou la capacité de le reconstruire. Le débat juif sur l'emplacement du temple reflète une diversité d'interprétations religieuses et historiques. Il n'y a pas de consensus parmi les sectes juives sur son emplacement exact. Par exemple, les traditions samaritaines placent le temple sur le mont Gérizim à Naplouse et non à Jérusalem. Cette position reflète une lecture différente de l'histoire, contredisant le récit sioniste religieux qui monopolise l'histoire et la lie exclusivement à Jérusalem. Certains courants rabbiniques orthodoxes sont très prudents quant à toute tentative d'entrer dans la région. On croit qu'il s'agit du Saint des Saints, craindre la souillure rituelle selon la loi religieuse. Cela explique pourquoi de grands groupes de juifs pieux s'abstiennent de participer aux incursions dans la mosquée Al-Aqsa. En revanche, d'autres courants estiment que l'attente du Messie n'empêche pas de prendre des mesures pratiques, politiques et même militaires pour préparer le terrain à la reconstruction du temple. Au milieu de ces divisions internes, le protestantisme évangélique du XIXe siècle a joué un rôle dans la renaissance de ce que l'on a appelé plus tard le rêve du retour d'Israël. Ce mouvement chrétien considérait le retour des Juifs en Palestine et la reconstruction du temple comme des conditions essentielles à la seconde venue du Christ. De cette façon, une doctrine théologique a été transformée en un programme politique actif qui servait le projet sioniste et validait son récit. Ainsi, une alliance officieuse a émergé entre les pensées religieuses protestantes avec leur vision messianique du salut et l'objectif politique juif de consolider la présence en Palestine, dépeignant Jérusalem comme une ville destinée à accueillir le temple avant la fin des temps. Au début du XXe siècle, le sionisme religieux est devenu le courant le plus explicite et le plus franc, appelant à la démolition d'Al-Aqsa et à la construction du troisième temple à sa place. Ce mouvement rejette l'attente passive du Messie, arguant que les humains eux-mêmes doivent intervenir pour créer les conditions de la reconstruction, considérant l'attente prolongée comme un obstacle à la volonté de Dieu telle qu'ils l'aperçoivent. Dans cette perspective, des pratiques continues sont apparues sous diverses formes, notamment des fouilles intensives sous le noble sanctuaire, des tentatives de colonisation autour de celui-ci et le soutien à des groupes du Mont du Temple qui cherchent activement à modifier le statu quo et à affirmer une présence symbolique et physique au point le plus saint de la ville. Malgré l'intensité de la rhétorique idéologique, la réalité politique a imposé une approche pragmatique. Israël est conscient que la démolition directe d'Al-Aqsa pourrait déclencher une confrontation régionale et internationale majeure. C'est pourquoi le sionisme religieux et l'État israélien ont adopté depuis 1967 une politique des petits pas par le biais d'incursions répétées, de fouilles graduelles et de la création de nouvelles colonies de peuplement près du Haram, poursuivant une préparation lente mais constante pour le moment qu'ils jugent opportun de reconstruire le troisième temple. Quand le fantasme religieux rencontre l'ambition politique, malgré l'influence politique, médiatique et économique d'Israël, la démolition de la mosquée Al-Aqsa n'a pas été réalisée en raison d'obstacles structurels massifs qui rendent les coûts politiques, sécuritaires et humanitaires insupportables. Le premier de ces obstacles est la résistance palestinienne profondément enracinée sur le terrain. De plus, l'importance transnationale d'Al-Aqsa signifie que les réactions islamiques et mondiales seraient catastrophiques. Sur le plan diplomatique et économique, la tutelle hachémite et la Waqf islamique offrent une couverture juridique et religieuse reconnue par la communauté internationale, tandis que les décisions de l'UNESCO affirment l'identité islamique de Jérusalem et condamnent tout changement unilatéral. De plus, les aveux d'éminents historiens israéliens tels que Benjamin Kedar, qui confirment l'absence de toute preuve matérielle du premier temple, sapent le récit officiel et révèlent que toute la question repose davantage sur des textes et des interprétations idéologiques que sur la réalité archéologique. Les rumeurs ont joué un rôle central dans la création de la légende du secret enfoui sous Al-Aqsa.
Ce qui n'était au départ que des histoires éphémères s'est transformé en outils politiques et médiatiques qui alimentent les tensions et justifient les ambitions. À chaque expédition archéologique ou nouveau projet de fouille, des nouvelles sensationnelles circulent, exagérant les découvertes ou ajoutant des éléments légendaires, ce qui rend de plus en plus difficile la distinction entre le fantasme et la réalité. Parmi les rumeurs les plus persistantes, il y a l'histoire de l'Arche d'Alliance qui serait enterrée sous le dôme du rocher et qui contiendrait les tablettes de Moïse. Cette hypothèse est apparue dans les écrits des orientalistes et des journaux européens du XIXe siècle sans qu'aucune preuve archéologique ne vienne l'étayer. D'autres rumeurs prétendaient que le rocher sacré lui-même était le Saint des Saints, cachant une chambre scellée qui n'a jamais été ouverte. Depuis des milliers d'années, cette affirmation a été largement utilisée dans la littérature religieuse et politique pour justifier l'idée qu'Al-Aqsa a été construite directement sur le temple. La légende de l'or caché est venue s'y ajouter, avec des histoires populaires à Jérusalem affirmant l'existence de trésors appartenant au roi Salomon sous la mosquée, qui aurait été la cible de fouilles israéliennes. Malgré l'absence de preuves scientifiques, ces histoires ont gagné du terrain grâce au statut légendaire de Salomon dans l'imaginaire collectif. Une autre rumeur largement diffusée parle d'un tunnel reliant Al-Aqsa au mur occidental, menant à des chambres secrètes supposées utilisables pour contrôler le haram de l'intérieur. Bien que les fouilles israéliennes n'aient pas atteint l'intérieur même d'Al-Aqsa, la rumeur persiste et continue d'être exploitée pour attiser les tensions actuelles. Le cercle des rumeurs comprend également des affirmations de découvertes archéologiques bibliques et prétendument trouvées par les autorités israéliennes, mais gardées secrètes pour éviter une confrontation politique précoce, ce qui renforce la croyance en des vérités cachées qui sont délibérément dissimulées. En conclusion, il devient clair que le soi-disant secret enfoui sous Al-Aqsa n'est rien d'autre qu'une légende exploitée pour justifier un projet colonial visant l'identité de Jérusalem. L'absence de preuves archéologiques de l'existence du temple de Salomon ou de l'Arche d'Alliance et de la Est, contrée par un effort frénétique à travers des fouilles et des tunnels pour imposer un récit alternatif. Néanmoins, la mosquée Al-Aqsa reste résistante, protégée par la résistance, la sensibilisation du public et le soutien islamique et international, tandis que le prétendu temple reste une illusion politique face à la réalité durable d'Al-Aqsa en tant que symbole de l'histoire et de la résistance. Et sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manque pas l'occasion de rester au courant de tous nos derniers contenus en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour recevoir tout ce qui est nouveau.